Autrefois, quand j'étais petit, j'étais à l'Institut des bonnes sœurs, les hirondelles. Je m'exprimais en langue des signes, mais elles me tapaient sur les mains. Je les écoutais pas, c'est ma langue, c'est mon identité de sourde quand même. J'ai résisté. Elles ont abandonné, elles m'ont dit tu passes à l'oral. J'ai résisté. À 14 ans, j'étais en langue des signes, mais j'étais gênée du regard des autres. J'essayais d'être la plus discrète possible. Puis à 20 ans, j'avais plus de problème. J'étais fière de ma langue, fière d'être sourde. Point final. Nous nous trouvons en ce moment dans un parc pour enfants qui s'amusent. Et lorsque je les regarde, ça me fait penser à une petite fille que je n'oublierai jamais. J'enseigne dans une école maternelle et comme chaque année, je rentre en classe avec les élèves. Et puis un jour, une petite fille vient me voir, toute mignonne, toute maquillée. Elle a les yeux faits et puis une petite mouche noire, là, au coin de la lèvre. Et je lui dis « Mais non, mais c'est interdit de te maquiller dans l'école !» Et elle me répond « Je sais, mais j'aimerais tellement te ressembler. » Je trouvais ça adorable. Je lui ai expliqué qu'à l'école, ce n'était pas possible, mais quand même, j'ai trouvé cette petite fille adorable. Je me souviens quand j'étais petite, on avait fait une sacrée bêtise. J'oublierai jamais. C'était un sacré souvenir. Bon, on était à l'école aux Hirondelles. Et souvent, la nourriture à la cantine, c'est vraiment dégueulasse. Donc le soir, à l'internat, on mange et c'est pas très fameux comme d'habitude. Et on va se coucher toutes les trois. On était trois amis dans la même chambre et on a faim, comme d'habitude. Et il y a une de mes amies qui me réveille à un moment donné et qui me dit allez, viens, on va voler de la nourriture. Je dis bah non, mais si, viens. Et on suit. Donc on se retrouve toutes les trois à descendre en étant carapatés. Grand silence puisque tout le monde dort. C'était une sacrée bêtise. Bon, on descend, on descend, on descend. Les chambres étaient au deuxième étage. La cantine au rez-de-chaussée. On se retrouve en face d'une porte cadenassée. Une de mes amies avait prévu un couteau. On ouvre. Et là, on se retrouve à ramper. Il y avait des tables de cuisine, on passe au-dessus. Et toutes les trois, on se marre. Et là, on se retrouve en face d'un énorme frigo qu'on ouvre. Et là, waouh, énormément de nourriture sur lesquels on se jette, on mange, on rigole. Et alors normalement les papiers, il faudrait les jeter bien évidemment dans une poubelle. Et là pas du tout. Les papiers jonchent le sol à droite, à gauche, mais on s'en fiche. On rentre dans notre chambre, on se couche, repu. Qui mange bien, dort bien. Le lendemain matin, comme d'habitude, on se retrouve à aller chacune dans nos classes. Et normalement, à 4h30, on se retrouve à la récréation comme d'habitude. Et là, pas du tout. La récréation est annulée. La sœur en chef a entendu dire qu'il y avait eu un vol pendant la nuit. Bon, les sœurs nous font terriblement peur. Et on se retrouve, et sur le premier âge et le deuxième âge, à se retrouver tous regroupés dans un amphithéâtre. Et là, la sœur en chef prend la parole en disant « Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Quelqu'un a fait une grosse bêtise ? Il y a eu un vol dans la cuisine. » Là, on se retrouve à se regarder tous les uns les autres. Et je savais pertinemment que c'était moi, que c'était nous. Une de mes amies me fait signe comme quoi il faut garder secret. Donc, je garde le secret. Et là, la sœur reprend la parole en disant « Si personne ne se dénonce, la punition sera encore plus terrible. » Et là, moi, terrifiée, je lève la main. Je me dénonce. « Aïcha, c'est toi ? Avec qui ?» Je pouvais pas donner les prénoms de mes amis. Et donc, mes yeux se tournent vers les deux. Donc les sœurs devinent. On a été convoquées toutes les trois, punies. Oh, c'était affreux. On a dû faire la vaisselle pour 200 personnes. Oh, c'était une sacrée punition. Hein. Mais c'est quand même un sacré bon souvenir. Alors c'était il y a un moment, j'étais jeune, je devais avoir 8 ans, 9, 10 ans, j'ai oublié dans ces eaux-là.
Ma mère et moi, on voulait aller se balader, donc on a pris la voiture et on a fini par se garer à proximité du fleuve. On voulait prendre l'air, on en a profité, on papotait, tout ça. Et puis ma mère me dit attention, hein, là, ce qui va se passer, tu le dis à personne, d'accord? Mais de quoi tu parles? Et ma mère a sorti un paquet de cigarettes, elle en a tiré une cigarette et j'ai été fasciné. Et elle m'a répété, tu ne le dis à personne, c'est un secret. Oui maman, d'accord. Elle a allumé sa cigarette et les volutes de la fumée, on aurait dit une star hollywoodienne. J'étais mais fasciné, vraiment, je voulais être comme elle, c'était mon rêve. Comment? Je ne sais pas. Jusqu'au moment où elle a tourné la tête, et là, j'en ai profité pour lui piquer son paquet et prendre une cigarette dedans que j'ai glissée dans la poche de ma veste. La journée s'est terminée, quelques jours plus tard, dans la chambre que je partageais avec mon frère, on avait des lits jumeaux, et je me cache dans mon lit. J'en avais profité entre-temps pour voler un briquet, évidemment, et je me cache sous les draps pour faire comme ma mère. Je revoyais l'image de ma mère en star hollywoodienne, tout ça. Je me cache sous les draps, j'allume ma cigarette, et le bruit du briquet, évidemment c'était dangereux, hein, le briquet sous les draps comme ça, alerte mon frère, qui va chercher mes parents. Ma mère est la première à réagir, dit à mon père qu'elle s'en occupe, elle arrive, tire le drap, et là elle me surprend en train de fumer cette cigarette. Et je lui dis, mais tu dis rien, hein, tu fais comme moi j'ai rien dit. Je me suis fait engueuler, évidemment, fallait pas que je fume, et en plus, je voulais remercier mon frère, parce que l'air de rien, il m'avait sauvé la vie, puisque c'était quand même très dangereux. Un soir, on était tous les deux sur l'ordinateur avec mon frère. On jouait à Pokémon. Puis à un moment, je vois mon petit frère hurler. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il pleurait. On va voir la fenêtre. Et là, on voit plein de fumée. Donc on descend pour aller voir et on voit que la poubelle est en flammes. Vas-y toi, raconte. Il y avait le feu. On était bloqués. J'ai eu l'idée de prendre un verre d'eau et de le jeter sur la poubelle. Puis d'un coup, je sens un tas d'eau qui arrive et en fait, c'était mon frère qui était allé prendre un seau d'eau de la piscine qu'il avait jeté sur la poubelle. Il est intelligent parce que franchement, il nous a sauvés là. Marzio, j'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce que la poubelle était en feu? Qu'est-ce que tu avais mis? Mais vas-y, dis, allez. Bon, en fait, il avait mis le feu à un haut de maillot de bain de maman parce qu'il avait vu papa dire il me plaît pas ce maillot de bain. Et du coup, il a voulu brûler ce maillot. Il l'a mis dans la poubelle et c'est ça qui a tout enflammé. Une bêtise quoi. On pense que ce qui l'a influencé, c'est de regarder la tablette, parce que souvent dans Pokémon, il y a un personnage qui met le feu à quelque chose. Quand j'avais 3 ans, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai mangé des escargots. Maman est arrivée en courant, papa est arrivé en courant et ils m'ont dit il faut pas manger des escargots.
Je devais avoir 14 ans, l'adolescence, quoi. Et j'aimais bien porter des petits hauts, je suivais la mode, quoi. Petits hauts moulants, cintrés, pantalons courts et les fameuses chaussures à plateforme. C'était la mode à l'époque. Donc comme chaque année, on allait dans notre deuxième maison à la campagne, au Puy, à côté de Clermont-Ferrand. On a une deuxième maison de vacances, on y va chaque année. Et donc je mets dans ma valise mes chaussures à plateforme, parce que quand même, on était en avance à Marseille par rapport à la campagne. Et ma mère me dit, mais pourquoi tu prends ces chaussures pour aller à la campagne? Pourquoi faire? Bref, je les prends quand même. Et j'oublierai jamais, il y a des amis sourds qui nous rejoignent à la maison pour 2 semaines. Et puis on papote, et à un moment on fait une petite sortie dans un village, il y avait des commerçants, tout ça. Donc je mets mes chaussures, et puis les gens me demandent, ah, vous les avez achetées où? Moi je réponds, à Marseille, je suis de Marseille, j'étais fière bien sûr. Oh, vous avez de la chance d'habiter à Marseille, tout ça. Bref. À un moment, maman me dit, on va aller passer la journée, on va voir des amis sourds qui sont un peu plus loin dans un village. Et là il y a eu un malentendu, puisque moi j'ai compris que on allait faire le marché. Donc je dis ok, donc je mets mes chaussures à plateforme, blanches. Et maman me dit, mais non, prends plutôt des chaussures de sport. Mais c'est rien, on va faire le marché, c'est bon. Et là, maman, elle a cru que j'avais pris d'autres chaussures, des chaussures de sport dans le coffre. Bref, on prend la voiture, on arrive, on se gare, on descend. Et je dis, je comprends pas, on est à la montagne là. Et ma mère me dit, ben oui, on va marcher, on va faire la randonnée. Ah, et moi j'avais mis les chaussures à plateforme. Je dis, ben je peux pas avec ces chaussures. Eh ben je t'avais prévenu, tu as pris la deuxième paire. Et ah ben non. Oh non, non, moi je reste dans la voiture. Mais non, tu vas pas rester toute la journée, qu'est-ce que tu vas faire là? Je laisse pas une ado, allez hop, tu viens avec nous. Et là, tous les amis sourds se moquaient de moi, bien sûr. La souffrance, crapahutée comme ça, avec les chaussures à talons, à plateforme, tout le monde se moquait de moi. La randonnée, franchement, c'était complètement inadapté. Je marchais en canard, en plus il y avait des pierres de partout. Heureusement, on s'est arrêté un peu avant le sommet, on s'est marré bien, on a fait la pause, on a mangé. Moi j'avais mal, je pouvais même pas enlever les chaussures, j'avais les chaussettes trop fines pour marcher sur les cailloux. Bref, on rentre. Moi j'étais pressée de rentrer, donc je marchais plus vite, mais avec la descente et les pierres, c'était pire, je me tordais les pieds de tous côtés. Et à un moment, il y a 2 copains qui sont venus, qui m'ont soulevée par les épaules, et on a fait le chemin jusqu'à la voiture comme ça. Et tout le monde me regardait, mais qu'est-ce qu'elle fait avec des chaussures comme ça? L'adolescence, quoi. Je suis parti en vacances avec 7 amis sourds, dans un camping, près de la mer. Et tous les soirs, dans le camping, il y avait un mobil-home où on pouvait boire l'apéro, tout ça. Le dernier soir, avant de retourner chez nous, on réfléchissait. Ouais, on se disait, mais pourquoi pas aller ailleurs? Près de la plage, par exemple, qui était juste à côté. Donc, on est parti sur la plage. Et là, on a vu plein de groupes d'entendants, avec chacun son petit feu, là, sa petite veillée, tout ça. Et puis avec mes potes sourds, on se dit, pourquoi pas faire notre feu? Je veux dire notre feu de sourds. Et nous voilà partis chercher du bois. Y compris des barrières qui étaient là, hein, on a cassé, on a récupéré n'importe quoi qu'on a trouvé. Des bouées par exemple, qui étaient là sur la plage. Puis, on a fait un méga feu. On battait les entendants, hein, qui étaient là avec leur petit feu là, tout bidon, alors que nous on avait fait un énorme feu. Puis du coup, les entendants viennent nous voir parce que forcément avec le feu qu'on faisait, il faisait chaud. Et il y avait une super ambiance. Du coup, on est tous partis pour rajouter encore et encore du bois, en se disant qu'on voulait faire le plus grand feu possible. Et puis, à ce moment-là, le gars de la sécurité est arrivé. Évidemment, pas content. Et il a éteint le feu avec le sable. On était super déçus. Les entendants sont évidemment retournés dans leur coin, mais quand même, c'était un super souvenir pour nous parce que nous les sourds, on a battu les entendants en faisant un plus grand feu. Et on était vachement fiers de nous. Je me rappelle, c'est un bon souvenir.
C'était à Paris, dans un bar. On voulait boire à Monaco. Et après je dis quoi? Ah, tu veux que je continue? Ben, ça va. Ouais, vas-y. Alors, ouais, on était à Paris, dans un bar, dans le quartier du Moulin Rouge, et cher, hein. Oula, c'est vraiment un quartier pour les riches, hein. Bon, enfin, après ça dépend, il y a aussi des gens bizarres. Bref, on était tous les trois, trois amis en fait, on est allés dans ce bar. Il était bien, hein, c'était un joli bar, pas mal. Et on a commandé 3 Monaco. 3 Monaco, et juste, voilà, ben, on parlait, on bavardait, tout ça. Et on a demandé la note à la fin, forcément, et le serveur arrive, il nous donne la note, et on a été mais, trop choqués. On avait oublié, vraiment, quoi. Ici, à Marseille, c'est pas pareil, quoi. On était à Marseille, on est sur du 2 euros, quelque chose comme ça. À Paris, 8 euros par personne pour des Monaco. Ça nous a vraiment choqués, quoi. Donc on s'est commencé à réfléchir, comment on pourrait faire, tout ça, pour partir en fait, sans payer quoi, et sans se faire attraper, parce que c'était pas possible. Et chacun donnait un peu son idée pour partir, mais on était trop surveillés, il y avait trop les serveurs. Et par hasard, il y avait un gars là, un fada, qui bourré, qui passait par là, et commençait à faire des grimaces. Je sais pas ce qu'il faisait, tu te rappelles, toi? Ouais, je me rappelle. Il faisait quoi? Bah, il parlait mal, il faisait des gestes bizarres. Ouais, c'est ça. Il faisait des conneries. Il faisait des trucs comme ça, voilà. Et nous, on en a profité pour que tout le monde soit concentré, en fait, hein, sur le fada, là, qui passait par là. Tout le monde le regardait, et on a profité pour partir. Et voilà, on s'est barré, et leurs 8 euros, ils se les ont mis au cul, et voilà. C'est une belle victoire pour nous, quoi. Quand j'étais jeune, je devais avoir à peu près 15 ans, je vivais à la montagne avec mon papa et ma maman. Un jour, mon père me demande d'aller garder les moutons. C'est loin, je parcours les 2 kilomètres. En arrivant, le troupeau est là, tout va bien. Je m'installe, le chien est près de moi, je prépare un feu, cela me réchauffe, ça fait du bien. Tout en surveillant le troupeau, je sors mon ouvrage et je tricote. En regardant le troupeau, je m'aperçois qu'il y a une brebis qui va mettre bas, mais qu'elle n'y arrive pas toute seule, la pauvre. Donc, je m'approche, je vois la tête et les pattes qui commencent à sortir. Il faut que j'intervienne. Je prends les pattes et je tire doucement. La brebis belle, elle bêle de douleur, la pauvre, elle a mal. Puis enfin, l'agneau sort. Je le donne à sa mère. Sa mère le lèche tendrement. Je les regarde. Que c'est beau. Alors je les laisse et je retourne m'asseoir. Il est 16 heures. Le soleil commence à se coucher. Je demande au chien d'aller rassembler les moutons. Il fait le tour, il va chercher les moutons, il revient, il les rassemble. Moi, j'enfile ma veste. Et je vois ce petit agneau qui n'arrive pas à se mettre sur ses pattes. Le pauvre. Je prends un sac à patates, celui où on met les pommes de terre, et je mets l'agneau dedans. Et je le mets sur mes épaules,
À côté de moi se trouve la brebis qui continue de bêler parce qu'elle a peur que je lui prenne son petit. Mais non, moi je veux simplement le ramener jusqu'à la maison. Arrivé à la maison, je donne l'agneau à mon père qui me félicite et voilà.